Au cœur de l'Afrique centrale, à l'est de la République démocratique du Congo, existe un lieu ancien. Un lieu plus vieux que les frontières, plus vieux que les conflits, plus vieux que les âmes qui tentent de le contrôler. Ce lieu s'appelle le Parc national de Virunga. Nous sommes au début du XXIe siècle. Le monde avance vite, mais ici, le temps semble hésiter, entre la beauté et la violence, entre l'espoir et la peur. Virunga est le plus ancien parc national d'Afrique. Il s'étend sur des montagnes, des forêts, des volcans, des lacs. Chaque paysage change en quelques kilomètres. Chaque pas révèle une autre vie. Des gorilles de montagne vivent dans le silence des forêts. Ils sont rares, fragiles. Leur regard est proche de celui de l'homme. Ils partagent presque tout avec nous, sauf notre soif de pouvoir. Autour d'eux, la nature respire encore. Des éléphants marchent lentement. Des hippopotames remplissent les rivières. Des oiseaux inconnus colorent le ciel. Mais cette beauté attire le danger. Virunga n'est pas seulement un trésor naturel, c'est aussi une terre convoitée, une terre riche, riche en pétrole, riche en bois, riche en ressources. Et là où il y a richesse, il y a la menace. Depuis des années, la région est marquée par la guerre. Des groupes armés circulent. Des armes passent de main en main. La peur est quotidienne. La mort n'est jamais loin. Dans ce chaos, un petit groupe d'hommes et de femmes fait face. Ils sont appelés les Rangers. Ils ne sont pas des soldats, mais ils portent des armes. Pas pour attaquer, pour protéger. Chaque matin, ils se lèvent avant le soleil. Ils savent que la journée peut être la dernière. Ils savent qu'un pas mal placé peut tout changer. Ils patrouillent à pied, sous la pluie, dans la boue, dans la chaleur. Ils traversent des zones contrôlées par des milices. Ils avancent malgré les menaces. Pourquoi risquer sa vie pour un parc? Parce que Virunga est plus qu'un parc. C'est une source de vie pour des millions de personnes. Les rivières nourrissent les villages. Les terres protègent les cultures. Les animaux attirent le monde. Si Virunga tombe, tout tombe avec lui. Les Rangers le savent. Ils ont vu leurs amis mourir. Ils ont enterré des frères. Plus de 200 rangers ont perdu la vie pour ce lieu. Chaque nom raconte une histoire. Chaque histoire parle de courage. Mais le danger ne vient pas seulement des armes. Il vient aussi des décisions prises loin d'ici, dans des bureaux calmes, dans des villes riches. Des entreprises veulent exploiter le pétrole sous le parc. Elles promettent le progrès. Elles promettent l'argent. Mais à quel prix? Forer ici, c'est détruire l'équilibre. C'est faire fuir les animaux. C'est polluer l'eau. C'est condamner les générations futures. Le combat devient alors invisible, moins bruyant que les armes, mais tout aussi mortel. Les Rangers ne se battent pas seulement contre des hommes armés, ils se battent contre le silence, contre l'oubli, contre l'indifférence du monde.
Pendant ce temps, la nature continue de vivre. Une mère gorille protège son petit. Un volcan fume au loin. Le lac reflète le ciel du matin. La beauté est intacte, mais fragile. La nuit tombe vite à Virunga. Avec elle viennent les bruits, les pas, les tirs parfois. Le cœur bat plus fort. Chaque mission est une question. Reviendrons-nous vivants? Malgré tout, il continue, parce qu'abandonner serait pire. Parce que protéger la nature, c'est protéger l'humanité. Virunga devient alors un symbole de résistance, un symbole de choix. Choisir entre l'argent rapide et la vie durable. Choisir entre la peur et le courage. Choisir entre la destruction et la protection. Ce documentaire n'est pas seulement une histoire africaine, c'est une histoire humaine. Elle concerne tous ceux qui respirent, tous ceux qui boivent de l'eau, tous ceux qui espèrent encore. Virunga nous rappelle une chose simple. Ce que nous détruisons ici, nous le perdons partout. Et tant qu'il y aura des femmes et des hommes prêts à risquer leur vie pour la protéger, Virunga respirera encore.